Dans la nuit sombre, entends mon cri. Incline vers moi ton oreille. Délivre-moi, je t'en supplie. Si tu comptais tous mes péchés, loin de toi je serais banni. Mais tu m'offres un pardon complet. Ta grâce seule me suffit. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi, car toi seul me rassasie. Mon Dieu seul met ton espérance. Il est puissant pour te sauver. Bientôt viendra la délivrance. Christ est le roi ressuscité. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi, car toi seul me rassasie. Un chemin est tracé. Dieu lui-même a payé le prix. En lui notre foi est placée. Son sacrifice nous guérit. En lui notre foi est placée. Son sacrifice nous guérit. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi, car toi seul me rassasie. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Dans la tempête et la nuit, je m'attends à toi, fermement à toi. Ton amour est mon abri. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Dans la tempête et la nuit, je m'attends à toi, fermement à toi. Ton amour est mon abri. Coule à flot, source de grâce, inonde-moi de ton chant, qu'aux bontés qui s'entrelacent, je réponds en adorant. Enseigne-moi l'un des psaumes entonnés dans les lieux saints, et
grâce qui m'a sauvé, qui me conduit chaque jour. Et par ton soutien, oui, je sais, j'entrerai dans ton séjour. Étranger, Jésus m'a trouvé, errant des cours de Dieu, lui qui délivre du danger, m'a racheté pour les cieux. Dépendant de cette grâce, chaque jour je suis à toi. Que ta bonté ne se lasse d'attiser ma faible foi. Prompt à chuter, je le ressens, à trahir le Dieu que j'aime. Voici mon cœur, je te le tends, jusqu'au ciel qu'il t'appartienne.
Bonjour et bienvenue, nous sommes heureux de vous accueillir à l'occasion de ce culte, de cette célébration en ligne. Alors bien sûr c'est un peu tronqué, on n'est pas tous ensemble pour la vivre, c'est dommage. J'espère que très prochainement nous pourrons être rassemblés et célébrer de tout notre cœur et d'un même cœur les vérités qui nous sont chères et surtout le Dieu qui nous est cher et qui nous a sauvés. Pour vous qui nous rejoignez de l'extérieur, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Florent Varac, je suis l'un des pasteurs de l'Union d'Église Charis et j'ai le privilège de conduire cette première partie de culte qui aura un petit temps de louange, de chant et de prière qui sera suivi par un temps d'enseignement. Alors voilà, j'imagine que vous nous rejoignez avec des sentiments très divers. Il y a peut-être parmi vous les uns ou les autres qui sont écrasés par la solitude ou l'anxiété face à la maladie ou peut-être face à l'économie qui va affaiblir certainement, ou pire, dans l'anxiété par rapport à un proche qui est malade. Certains d'entre vous, peut-être, vous êtes épuisés par la charge de travail, alors une charge un peu nouvelle, peut-être à assumer devant un ordinateur et c'est particulièrement fatigant, je trouve. Ou bien par la charge émotionnelle aussi et physique qui correspond au travail d'un personnel impliqué dans le monde médical et j'imagine tout le poids de ces événements et tout ce que ça peut représenter pour vous et pour vos familles. Peut-être que vous êtes aussi à déplorer la perte d'un bien-aimé et ça j'ai pas de mots vraiment suffisamment forts pour apporter une consolation adéquate. Peut-être que d'autres sont dans un état d'esprit plus optimiste, plus joyeux. Peut-être que dans cette situation de confinement vous avez redécouvert une forme d'intimité, d'amitié, de complicité avec votre conjoint pour ces occasions, ou peut-être que vous avez développé ou tissé des liens plus affectifs avec vos enfants. Une chose est sûre, si vous êtes parent, vous allez exprimer toute votre reconnaissance pour le personnel enseignant, parce que là, on mesure tous quel travail phénoménal ils abattent semaine après semaine. Alors voilà, quels que soient vos sentiments, nous allons ce matin lever les yeux vers Dieu, puiser en lui un encouragement, un ressourcement, et puis entendre de sa part, de sa parole, quelque chose qui nous sera utile, j'espère, pour nos chemins en cette semaine particulière que l'on vit dans le monde entier finalement. Alors voilà, je vais prier, et puis je vous inviterai ensuite à la lecture d'un texte de l'Écriture. Dieu et Père, je prie pour que tu nous rejoignes là où nous en sommes, dans nos préoccupations. Tu connais nos faiblesses, nos tiraillements, nos chutes peut-être, nos déficiences, et vraiment on veut venir à toi, les mains ouvertes en sachant qu'on n'a rien à apporter qui te soit plaisant en nous-mêmes, mais nous sommes dépendants de cette grâce bienveillante que toi seul accordes et dont tu peux nous revêtir parce que tu es un Dieu de patience, d'amour, de tendresse, de grâce, un Dieu qui s'est impliqué dans un monde de souffrance en connaissant lui-même la souffrance par Jésus-Christ, qui connaît et comprend tout ce que nous traversons comme personne ne peut le comprendre. Et je prie que tu viennes toucher chacun là où ils en sont et que ce culte puisse contribuer à faire un pas de plus dans la bonne direction avec toi. Et je te remercie Seigneur parce que nous pouvons compter sur ton esprit à cette fin. Au nom de Jésus. Amen. Alors voilà, il y a 2000 ans, le peuple juif était dans une situation très difficile. Il y avait l'oppression d'une colonisation de Rome. Le pays avait imposé ses lois. Il y avait des tensions entre les habitants et puis les gouvernants. Les impôts étaient pesants. Il fallait travailler dur chaque jour pour gagner son pain. Et Jésus entre à Jérusalem pour cette ultime semaine de sa vie terrestre avant qu'il ne meure pour nos péchés et qu'il ne ressuscite aussi pour garantir l'accès à Dieu, pour nous garantir l'accès à Dieu, en tout cas à tous ceux qui ont placé en lui leur confiance, leur foi. Et au moment où il entre dans cette Jérusalem, les foules qui le précédaient et suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts !» Alors, Hosanna, c'est une expression qui signifie « Sauve maintenant » ou bien encore « Sauve s'il te plaît ». C'est une expression que l'on retrouve au psaume 118 et qui dit la chose suivante. « Voici le jour que le Seigneur a fait. Qu'il soit notre allégresse et notre joie. S'il te plaît, Seigneur, accorde le salut. S'il te plaît, Seigneur, accorde la victoire. » L'espoir ne naît pas d'un changement de régime politique, de conditions économiques, ni même de la santé, nous qui sommes mortels, notre destinée est commune à tous. Non, notre espoir se trouve dans un Dieu qui secourt, qui est vivant, qui sauve, qui écoute notre prière et qui nous conduit dans une vie éternelle avec lui. C'est pour cela que Jésus est venu, c'est pour cela aussi que la foule, pour certains, a pu comprendre qui était ce Jésus qui venait et elle s'est écriée « Hosanna !» Alors nous allons acclamer Dieu, nous fortifier en lui avec ces 3 chants, puis nous aurons un temps de prière où chacun d'entre vous, vous pourrez exprimer votre intercession, votre louange,
Et puis ensuite, nous aurons ce temps d'étude de la Bible. Donc 3 chants, Hosanna, Torrent d'amour, Jésus a tout payé. Philippe, je te laisse nous conduire dans ce temps de louange avec tous nos remerciements de pouvoir le vivre avec toi et avec nous tous. Oui, après toi, te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient et elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Dans le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. Te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient et elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus.
ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Partout se répande ce fleuve à la grande voix, que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Âme condamnée, pour qui tu versas ton sang, soit au Père ramené par son amour tout puissant. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Entends-tu sa douce voix? Mon enfant, prends ma main. Bien que faible, viens à moi. Tu trouveras ton soutien. Jésus a tout payé. Ma dette est acquittée. La marque du péché effacée, mon âme est purifiée. Délivré de tout mérite, mes deux grâces comblées par le sang de Christ, j'hérite d'un habit de sainteté. Jésus a tout payé, ma dette est acquittée. La marque du péché effacée, mon âme est purifiée.
Jésus a tout payé, ma dette est acquittée, la main du péché effacée, mon âme est purifiée. Sois-tu sauveur sublime, ô libérateur de l'abîme. Béni sois-tu sauveur sublime, tu m'as racheté de l'abîme. Au grand jour devant le trône, en Christ glorifié, Jésus mourut pour mon âme, à jamais je le louerai. Jésus a tout payé, ma dette est acquittée, la main du péché effacée, mon âme est purifiée. Béni sois-tu, sauveur sublime, ô libérateur de l'abîme. Béni sois-tu, sauveur sublime, tu m'as racheté de l'abîme. Béni sois-tu, sauveur sublime, ô libérateur de l'abîme. Béni sois-tu, sauveur sublime, tu m'as racheté de l'abîme. Merci beaucoup Philippe. Ouais, c'est pas tout à fait la même chose de chanter soit seul, soit à deux, soit éventuellement en famille. Et je pense qu'on a tous en tête un peu nos amis les uns et les autres qu'on a hâte de retrouver. Et quelle célébration ce sera lorsqu'enfin, le premier dimanche après le confinement, on pourra se retrouver et chanter de tout notre cœur. Et bien sûr, ça fait penser à cette anticipation que nous devrions tous avoir pour le temps où sera rassemblé l'ensemble des rachetés autour de l'agneau et de son trône. Et nous pourrons vraiment exprimer notre émerveillement que lui, notre Créateur, soit venu à notre secours pour apporter justement un salut éternel. Alors nous allons passer maintenant un petit temps de prière, un temps qui durera 2 minutes, et je vous invite à concentrer votre attention et votre sujet de prière, vos sujets de prière, sur ceux et celles qui sont malades et qui sont affectés par la maladie, leurs proches également. Prenons un temps d'intercession pour prier pour la guérison, pour prier pour la force et la grâce de passer par ce temps d'épreuve, prier pour ceux qui les entourent. J'imagine que maintenant nous avons tous dans nos cercles de connaissances des gens qui sont en proie à la maladie. Prenons un temps de prier pour eux. Je vous propose également de prier pour ceux et celles qui sont interpellés par cette situation et qui peut-être avec colère expriment leur colère à Dieu. Prions pour que nous sachions être de vrais amis, à simplement accueillir et écouter, parfois dans le silence, ou parfois en donnant des paroles sages, mais en tout cas que Dieu touche leur cœur, tant il est vrai que les souffrances font ressortir les vraies questions de la vie. Donc prions pour que Dieu œuvre à la fois auprès de ceux qui sont malades et à la fois auprès de ceux qui s'interrogent sur la personne de Dieu.
Je vous propose maintenant un second temps de prière, cette fois-ci pour ceux qui sont aux premières lignes de ce combat un peu particulier que nous vivons. Je pense bien sûr aux médecins, aux infirmières, aux pharmaciens, tous ceux qui côtoient les malades et qui sont à la fois exposés, et ça c'est un danger qu'ils prennent pour le bien de tous. Chapeau bas, c'est remarquable, mais également pour tous ceux qui sont impliqués dans toute la logistique, mais également le personnel policier qui doit aussi assumer une charge de frustration particulièrement difficile de la part de la population. Prenons le temps de prier pour que eux qui sont les instruments de Dieu en quelque sorte dans cette société qui permet à la société de fonctionner, ils puissent ressentir à la fois la protection de Dieu mais aussi l'affection de ceux qui lui appartiennent. Et je pense que c'est de notre devoir en tant que disciples de Christ d'exprimer notre soutien, d'exprimer notre appréciation, de suivre au mieux les recommandations qui sont données. Prenons un temps de prier pour eux. Amen. Alors voilà, merci pour ce temps d'intercession, nous tous, pour ces sujets qui ont été évoqués. Jésus restaure, il rétablit, là même où il n'y a plus d'espoir. En quelques 24 heures, Jésus a manifesté une puissance extraordinaire. Et je vous renvoie donc à cette série de prédications que nous faisons sur les miracles qui sont mentionnés dans l'évangile de Marc et aux implications qu'ils ont pour nos vies aujourd'hui. Philippe va nous montrer, avec Marc chapitre 5, versets 1 à 20, qu'il n'y a aucune condition trop effroyable où Jésus ne puisse intervenir, rétablir et offrir de l'espoir. Que Dieu ouvre nos cœurs à sa parole et qu'elle ait tout son fruit en nous. Merci Florent pour ce temps de prière partagé ensemble. Je trouve cela vraiment ironique que nous vivons dans une période de quarantaine et que dans la Bible, il y a aussi plusieurs périodes de 40 jours dédiées à la prière. Alors c'est intéressant, le terme quarantaine provient du Moyen-Âge, après la peste noire qui a malheureusement décimé un tiers de la population d'Europe. La ville de Venise a mis en place une période d'isolement de 40 jours pour les navires arrivant en ville avec leur équipage, pour les confiner afin de ne pas propager les épidémies. Et cette période de 40 jours semblait la plus efficace pour gérer les crises. C'est ce que Jésus va faire notamment lorsqu'il commence son ministère. Il va prendre 40 jours qu'il va dédier pour se concentrer sur son ministère, sur sa relation avec Dieu, pour prier. Et une fois qu'il est prêt, c'est de la dynamite. Et une chose est sûre, cette période un peu étrange et inattendue doit nous remettre en question. J'ai lu un article récemment du Monde dont le titre était « Face au coronavirus, le devoir d'humilité ». C'est frappant parce que dans les médias, on parle très peu d'humilité. Même si les mots humanité et humilité sont proches, ce n'est pas une chose que les médias ou la société va mettre en avant. Et cette crise nous rappelle encore une fois à quel point nous sommes limités et impuissants face aux forces qui nous entourent.
Les gouvernements sont impuissants pour arrêter la crise. Les médecins sont impuissants sans un vaccin pour guérir les personnes et prévenir de la contagion. J'ai des amis qui, même en confinement, ont réussi à attraper le virus alors qu'ils faisaient tout leur possible pour faire attention. Et alors que nous voyons des gens de tous les âges lutter contre ce virus, nous réalisons encore une fois à quel point nous sommes impuissants face à la mort. Alors face à cette impuissance, il y en a beaucoup qui se découragent, il y en a qui se mettent en colère contre Dieu, et d'autres qui prennent ce temps pour se remettre en question. Mais la réalité, c'est que même si nous avions la force humaine d'écraser ce virus, nous restons impuissants devant tellement de choses, devant les maux de la société, devant les ruptures et les divisions dans les familles et dans les relations, devant les crises politiques. Nous sommes impuissants face à ces pénuries de joie et d'amour que nous désirons et pour lesquelles nous n'arrivons pas à être comblés. Et plus que tout, nous sommes impuissants face à cette réalité cruelle de la mort. Et la réalité, c'est que Dieu nous a créés pour être dépendants de lui et de sa puissance, pour tirer notre force de notre relation avec lui. Dieu ne nous a pas créés pour être impuissants, mais il nous a créés pour connaître sa puissance à lui au travers d'une relation personnelle avec lui. Sans lui, nous sommes impuissants pour trouver le sens de la vie, pour trouver la paix intérieure, pour trouver la joie abondante à laquelle nous aspirons, pour connaître cet amour intense et pour connaître cette vie éternelle. Et lui nous offre ces choses. Lui est puissant pour intervenir dans nos vies si nous lui donnons la place en acceptant la sienne, celle du Dieu, maître de l'univers créateur, et puis la nôtre, celle d'êtres qui ont été créés pour le connaître et pour l'écouter et être en relation avec lui. Et aujourd'hui, j'aimerais faire un zoom sur un épisode de la vie de Jésus, ce miracle de délivrance du démoniaque, où nous voyons la puissance de Dieu de manière époustouflante mise en action. Ça, c'est le Dieu de la Bible que nous étudions et que nous essayons de connaître aujourd'hui. Il a la puissance d'intervenir et de transformer des vies. Je vous invite à suivre avec moi ou à ouvrir vos Bibles en Marc chapitre 5, versets 1 à 20. Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux et il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » En effet, Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda, « Quel est ton nom? »« Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, » répondit-il. Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Tous les démons le supplièrent « Envoie-nous dans ces porcs, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit aussitôt. Les esprits impurs sortirent de l'homme, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyèrent dans le lac. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent le raconter dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion des démons, assis, habillé et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et aux porcs. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant à l'accompagner. Jésus ne le lui permit pas, mais lui dit « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'étonnement. En un instant et en une parole, Jésus va chasser des milliers de démons et transformer une vie. Ça, c'est la puissance de Dieu. Il suffit d'une parole et d'un instant de Dieu pour transformer et redonner la vie. Dans ce passage, nous voyons la puissance de Dieu à l'œuvre. Jésus va sauver de la pire situation possible. Il va le faire avec une puissance évidente et il va transformer une vie. Jésus sauve de la pire situation possible. Et c'est vrai que dans le ministère de Jésus, Jésus va souvent retourner des situations improbables. Il va intervenir et il va permettre une solution là où on s'imaginait aucune solution. Mais c'est difficile de s'imaginer un cas pire
que celui de ce démoniaque. On voit souvent Jésus qui va faire la démarche pour aller sauver des gens qui sont exclus de la société. On l'a vu avec le cas du lépreux, Jésus va souvent aller vers des gens qui sont malades et par leur maladie, par leur impureté, sont exclus de la société. On voit Jésus aussi qui va aller vers des Samaritains, vers des gens qui ont, à cause de leur lignée, à cause de leur race, été mis de côté dans la culture actuelle. On voit Jésus qui va aller vers des prostituées qui, à cause de leur style de vie, sont exclus. On va voir Jésus qui va aller vers des collecteurs d'impôts à cause de leur compromis avec l'Empire romain, sont exclus de la société, sont haïs de la société. Et Jésus va aller vers toutes ces personnes, va créer des ponts, va surmonter les murs, surmonter les obstacles et permettre à ce que ces personnes soient rachetées. Et c'est vraiment encourageant de voir Jésus à l'œuvre parce que c'est pareil pour nous, peu importe d'où nous venons, qui nous sommes, Jésus sait comment nous aimer, Jésus sait comment nous parler, Jésus sait comment toucher notre cœur et il sait comment transformer nos vies quand on lui fait confiance. Mais là, c'est quand même un cas à part. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer un homme qui vit dans les tombes. C'est flippant. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est difficile d'imaginer. Il vit dans un endroit morbide, isolé de la société. C'est un endroit sale, infect, impur pour le peuple juif. D'ailleurs, il est dans un territoire qui est non juif. C'est pour ça qu'il y a des cochons. Mais cet homme n'a clairement pas toute sa tête. Il est possédé d'une intensité qui est difficile de s'imaginer. Dans l'évangile de Matthieu, on voit même que les gens refusaient de passer par là. C'était un endroit dangereux. Cet homme-là était dangereux. C'était un fait connu. Et Jésus n'accoste pas à cet endroit-là par hasard. Mais c'est le genre de personne qui serait la dernière qu'on penserait pouvoir aider. C'est un cas désespéré et il est animé d'un esprit violent. Luc, dans son évangile, va même nous décrire qu'il ne portait pas de vêtements, cet homme. Il ne vivait plus comme un homme, il vivait comme un animal. Il était nu, il errait ça et là. Comme un animal, il criait. D'ailleurs, on ne le traitait plus comme un homme, mais comme un animal. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'attachait avec des fers aux pieds. Mais malgré cela, avec la force qu'il avait à cause de ses démons, il arrivait à briser les chaînes. Et il parcourait les montagnes et les tombeaux en se blessant, en se coupant et en criant et en faisant peur à ceux qui passaient par là. C'est une scène tellement peu commune et difficile à s'imaginer. Vous imaginez si dans le cimetière du coin, il y avait un homme qui était nu, qui était fou, qui se coupait, qui criait et qui hantait toutes les personnes qui passaient par là. C'est flippant. Cet homme est possédé, il ne maîtrise plus son corps, il ne maîtrise plus son esprit, il est sous l'influence de démons. La Bible décrit les démons comme des influenceurs. L'apôtre Paul les décrit même comme des docteurs. Ils élaborent des doctrines de pensée, des systèmes entiers de pensée. Ils sont puissants, ils sont intelligents et ils ont de l'influence. Ils savent persuader et contrôler des gens. Et moins on leur résiste, plus ils prennent de la place. Alors une fois que nous sommes en Christ et Dieu nous promet de recevoir le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être possédés comme c'est le cas d'un homme comme ça qui n'a pas de barrière. Une fois que nous avons la présence du Saint-Esprit, c'est incompatible avec un état de possession comme on le voit dans cet homme. Et des fois les chrétiens ont peur d'être possédés, mais je ne pense pas que c'est une réalité possible. En même temps, les démons sont des influenceurs et ils peuvent nous influencer par leur manière de penser en nous poussant vers le péché et vers une perspective qui est loin de Dieu. Nous restons sous l'influence et les tentations du diable et des démons et la Bible nous appelle à résister au maximum. Alors c'est vrai que dans le monde occidental, on voit peu de possessions aussi extravagantes et visibles que ce cas particulier. Mais elles existent. Il y a quelques années, j'ai rencontré une dame qui m'a dit qu'elle avait invité des démons dans sa vie. Alors avec un ami chrétien, on est allé chez elle, on a ouvert la Bible, on a lu des passages et au moment où on a prié avec elle, elle s'est mise à rire avec une voix d'homme qui était incontrôlable pendant plusieurs minutes. J'avais 20 ans à l'époque et ça m'a énormément marqué. De toute ma vie, je n'ai jamais ressenti une atmosphère aussi pressante, oppressante et violente, un désir de meurtre et de destruction comme je l'ai ressenti à ce moment-là. Mais par la grâce de Dieu, cette dame a confessé ses péchés, elle a été délivrée de cette possession, elle a été transformée et ce n'est plus la même personne. Alors c'est vrai que la Bible ne décrit pas avec beaucoup de détails la réalité des anges et des démons. Mais je pense qu'un jour, après cette vie sur terre, nous serons vraiment surpris de réaliser à quel point les anges ont trimé et ont œuvré pour nous servir, pour nous protéger, pour avoir une main bienfaisante sur nous, et en même temps à quel point les démons sont méchants et remplis de haine. Il y a une vraie guerre sur terre.
Et quand on baisse la garde, les démons gagnent en influence en cherchant de contrôler et en cherchant de détruire. C'est pour cela qu'on voit, quand les gens ne maîtrisent plus leur sens parce qu'ils sont sous l'emprise de l'alcool ou sous l'emprise de drogue, des fois on voit plus de manifestations démoniaques parce que les gens ont baissé la garde, ils ont enlevé le fil de protection et finalement ils se font contrôler par des forces extérieures. Et si on voit la guerre, les démons sont poussés par des désirs de haine et de destruction. Ils sont en train de détruire cet homme. Et dès qu'ils ont cette opportunité d'aller dans les ports, ils vont les tuer. Ils vont tous les tuer. C'est de la pure violence. Et c'est troublant parce que ce que ces démons vont faire au port, c'est ce qu'ils essaient de faire à cet homme. Et cet homme arrive à résister quand même et tient le coup jusqu'à l'arrivée de Jésus. Dans tous les cas, cet homme est dans la pire situation possible, un cas complètement désespéré. Il est sous le contrôle de démons et il est abandonné de tous, de ses proches, de sa famille, de son entourage. On l'a chassé, on l'a mis au loin, on lui a dit au revoir, il n'y a plus d'espoir pour toi. Et Jésus vient le voir, Jésus vient le chercher, Jésus vient l'aimer et Jésus vient le délivrer. Et là, on voit la puissance de Dieu à l'œuvre. Jésus sauve avec puissance parce qu'il marche avec la puissance du Dieu vivant. On vient de le voir dans les versets juste avant, au milieu de la tempête. En un instant, en une parole, Jésus va calmer les éléments. Il va déverser la puissance du Dieu créateur. Et là, je me dis, les disciples, ils ont quand même eu un stage de formation bien costaud. Parce que là, ils viennent de passer une nuit traumatisante où ils pensaient perdre la vie. Et puis, ils voient Jésus avec cette puissance phénoménale. Et là, le matin, ils se réveillent, ils sont aux rives du lac. Et il y a cet homme dans cette situation qui vient les voir. Alors oui, le possédé vient les voir. Et tout de suite, les démons reconnaissent la puissance de Jésus. Ils s'agenouillent, ils se prosternent devant lui. Ils déclarent la puissance du Dieu vivant dans la crainte. Les démons reconnaissent Jésus et ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner contre lui. Ils le reconnaissent parce qu'ils le connaissent. Avant la chute, avant d'avoir été chassés du ciel, les démons avaient eu cette relation personnelle avec Dieu et avec Jésus, leur créateur. Jésus les avait aimés, Jésus les avait connus et Jésus avait subi leur trahison. Et ces démons-là savaient que pas un instant, ils n'avaient pu prendre pouvoir devant Dieu. Ils avaient été chassés du ciel suite à leur rébellion. Et face à Dieu, ils supplient, ils s'humilient, ils reconnaissent sa grandeur. Ils appellent Jésus le Fils du Dieu très haut. Ils savent que c'est Dieu incarné. Ils savent que devant eux, il y a la pure puissance du Dieu vivant. Et ils s'abaissent. Et là, c'est un petit peu étrange, mais Jésus va demander aux démons leur nom. Et une fois de plus, c'est parce que Jésus les connaît. Il a eu cette relation avec eux, cette relation que eux ont brisée. Il les a connus, il les a aimés, et eux l'ont trahi. Et les démons révèlent leur nom, c'est Légion. Ce n'est pas un seul démon, c'est une armée. Dans l'armée romaine, une légion, c'était 5000 légionnaires. Et là, on parle d'une armée entière de démons qui oppressent, qui oppriment cet homme. Mais que ce soit 1, 2000 ou 5000 démons, la puissance de Dieu est la même. En un instant, en une parole, Jésus peut retourner n'importe quel événement. Alors les démons vont supplier Jésus de ne pas les envoyer dans l'abysse, dans l'enfer. Et Jésus va leur faire une certaine grâce en leur permettant d'aller dans ces ports. Et tout de suite, les porcs vont se précipiter de la falaise et 2000 porcs, qui étaient destinés à la boucherie de toute façon, vont mourir. Alors je suppose que ça va être beaucoup plus de travail pour les habitants d'aller chercher tout ce bacon. Mais le miracle est absolument ébahissant. Jésus va délivrer une personne que personne ne pensait pouvoir être sauvé. Et Jésus, en une parole, en un instant, va intervenir et changer la vie de cette personne. Et comment est-ce que les habitants réagissent ? Comment est-ce qu'ils réagissent ? Ils réagissent dans la crainte. Ils vont demander à Jésus de fuir. Ils vont demander à Jésus de partir parce qu'ils ont plus peur de lui que des démons qui hantent leur région. C'est surprenant. On pourrait penser qu'un miracle comme ça entraîne un réveil dans toute la région, que les gens se tournent vers Dieu. Mais c'est le contraire qui se passe. C'est surprenant, les gens vont demander à Jésus de partir. Les gens préfèrent la présence d'un démon parmi eux, de cette légion de démons, plutôt que de la présence du Dieu vivant. C'est le résultat de cœurs endurcis. Et c'est terrible. Mais quelque part, c'est aussi le reflet dans le monde dans lequel on vit. On vit dans un monde qui est sous l'influence de démons. Un monde qui se détruit, un monde qui est confus, un monde dans lequel il y a des abus, il y a de l'oppression, un monde qui a mal, un monde qui souffre, un monde dans lequel il y a beaucoup de méchanceté. Et ce que cet homme vivait de manière condensée, c'est ce que nous vivons d'une manière ou d'une autre
dans notre quotidien, dans ce monde déchu. Et là, les habitants de la ville vont s'unir et d'une voix supplier Jésus de partir. C'est un terme qui est fort. Ils vont prier Jésus, s'il te plaît Jésus, pars de toute leur force pour essayer de faire partir Jésus. C'est ce qu'on voit dans l'évangile de Luc. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Alors tous les habitants du pays des Gadaréniens demandèrent à Jésus de s'en aller de chez eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. La lumière arrive dans les ténèbres, mais les ténèbres préfèrent rester dans les ténèbres. C'est triste, mais c'est le bilan des évangiles. Jésus se manifeste avec puissance pour apporter la transformation. Mais souvent, nous préférons rester dans l'obscurité plutôt que de lui faire la place. Et là, on arrive à la fin de l'histoire. Elle n'est pas encore finie, il y a une belle fin qui arrive avec la puissance d'une vie transformée. Et on voit le résultat d'une vie transformée. Cet homme qui a connu cette liberté et qui a connu la puissance de Dieu ne veut plus se séparer de Christ. Il a envie de le suivre et il a envie de le faire connaître. Nous lisons la suite du passage. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant à l'accompagner. Jésus ne lui permit pas, mais lui dit « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'étonnement. Cet homme que Jésus sauve est tout de suite prêt à partir en mission. Il a vu la puissance de Dieu dans sa vie et il a envie de voir cette puissance à l'œuvre autour de lui. Il voit que Jésus a des disciples, donc il demande de se rejoindre à eux, de se rejoindre à ce groupe pour pouvoir vivre cette mission de manifestation de la puissance de Dieu. Mais Jésus a une autre mission pour lui, une mission propre à lui, d'aller dans sa famille, d'aller vers ses proches, d'aller dans cette région pour parler de ce que Dieu a fait dans sa vie. Et là, c'est frappant parce qu'en 24 heures, on voit un déferlement, un condensé de puissance incroyable. Jésus qui va calmer la tempête, quelque chose d'inouï. Jésus qui va chasser des milliers de démons en un instant. Jésus qui va ressusciter la fille de Jairus, ressusciter une morte. Ce sont des choses inouïes que Jésus va faire l'une après l'autre. Mais après cette dernière résurrection, il va demander à la famille de ne pas partager ce que Jésus a fait. Jésus ne cherche pas la gloire des hommes. Il ne cherche pas des diplômes, il ne cherche pas des médailles, il ne cherche pas l'approbation du peuple. Jésus cherche à faire l'œuvre puissante de Dieu. Mais pour cet homme, dans cette région païenne, Jésus n'a pas le même appel. Et cet appel pour lui, c'est d'aller justement proclamer à tous ces gens des régions païennes la bonne nouvelle du Messie. Et cette région, la Décapole, ça ne vient pas de déca, le décaféiné, mais déca, ça veut dire 10 en grec, et polis, les villes. Il y avait 10 grandes villes païennes. Et Jésus appelle cet homme d'aller témoigner de ce qu'il a vécu dans toute cette région. Jésus va appeler cet homme à évangéliser cette contrée. Et ce qui est frappant, c'est que 3 chapitres plus tard, dans l'évangile de Marc, Jésus va faire le miracle de la multiplication des pains en Décapole. Une région où il se rend très très peu. Et là, cette fois, c'est 4000 hommes qui viennent pour entendre la parole de Jésus. Cette région a eu une effervescence, a entendu le message de Jésus, a entendu ce témoignage de cet homme. Et alors, on ne veut pas lire entre les lignes, mais il y a 4000 personnes qui sont présentes parce qu'ils ont soif d'entendre ce Jésus qui a guéri ce démoniaque et qui maintenant est présent dans cette région pour témoigner de la parole de Dieu. Ce passage nous dit que cet homme est allé dans toute la région déclarer ce que Jésus avait fait pour lui. Et la région était dans l'émerveillement, dans l'étonnement. En une parole, en un instant, Jésus a transformé sa vie. Et c'est ce qu'il peut faire pour chacun de nous. Quand on lui fait confiance, quand on fait place à Dieu en un instant, en un moment, il nous dit qu'il premièrement, il peut rentrer dans notre vie en nous donnant le Saint-Esprit, il peut changer notre vie, il peut nous sauver, il peut nous réconcilier avec Dieu en un instant. Quand on fait confiance à ce message de l'évangile, cette bonne nouvelle que Jésus est venu pour nous, pour prendre notre propre, pour prendre nos fautes, pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Et aujourd'hui encore, dans nos moments de souffrance, dans nos moments de doute, dans nos moments de confusion, Dieu est là avec toute sa puissance pour nous apporter ce que nous ne pouvons pas nous apporter. La paix, la joie, l'amour, l'espérance et puis ultimement la vie éternelle. Jésus a montré cette puissance. Il l'a montré dans sa génération. Nous en avons reçu les témoignages de témoins qui en ont parlé, ses disciples à d'autres, et de génération en génération, c'est venu jusqu'à nous. Cette bonne nouvelle que Jésus de son temps a changé des vies et qu'aujourd'hui encore,
la même puissance est à l'œuvre pour transformer nos vies et pour nous rapprocher de Dieu et combler nos cœurs de ce que nous avons vraiment besoin. Cet homme a vu l'œuvre de Dieu en lui. En un instant, en une parole, sa vie a été changée. Il veut faire la même chose. Porter la parole de Dieu à tous ceux qui peuvent l'entendre. Parce que Dieu est vivant. Et Dieu fait encore une œuvre. Et peu importe le degré d'endurcissement que notre société, que notre génération choisit d'accepter, Dieu est à l'œuvre. Et nous avons un Dieu formidable qui nous tend la main, qui nous a donné son Fils, qui nous a donné sa parole et qui a envie de déverser sa puissance en nous, jusque dans la vie éternelle. Ma prière pour chacun de nous, c'est que nous laissions la parole de Dieu agir en nous. En un instant, Dieu peut changer notre cœur. S'il y a de la dureté dans notre cœur, si nous nous sommes endurcis contre lui, en un instant, il peut tout changer. Et en même temps, apportons cette parole. Parce que la parole de Dieu que nous partageons autour de nous peut transformer des vies. Merci Philippe. Ce message me rappelle ma propre expérience, certes un petit peu moins dramatique, mais à un moment donné, Dieu a vraiment apaisé mon cœur. C'était il y a 35 ans. Je sais que c'est votre expérience. Si vous avez rencontré le Christ, si l'Évangile a fait son œuvre et vous êtes né de nouveau, en tout cas, j'espère que vous percevez qu'il y a une main tendue de la part de Dieu en la personne de Christ, si ce n'est pas encore votre expérience. On va chanter un dernier chant, Grâce infinie. Je pense qu'il est particulièrement approprié suite à ce message de libération de ceux qui sont opprimés. Grâce infinie. Infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu, lorsqu'il m'a retrouvé. Aimer la suffisante et sa grâce, je peux toujours compter sur sa faveur à chaque heure qui passe. Louange
Voilà, notre culte se termine, mais si vous êtes coutumier des cultes évangéliques, il ne saurait se terminer sans des annonces. Et voici donc quelques annonces. Avec TPSG, le site toutpoursagloire.com, nous avons sélectionné 20 podcasts parmi ceux que j'ai réalisés ces dernières années, qui sont les plus parlants pour nos amis qui s'interrogent sur la foi chrétienne. Alors, Damien a accepté d'en faire une petite pub, et si vous la trouvez pertinente, n'hésitez pas à la diffuser autour de vous, parce qu'elle permettra à certaines personnes de se représenter la foi chrétienne et ses points essentiels. Donc voilà, faites-la tourner sur les réseaux sociaux, encore une fois si vous estimez que c'est pertinent. La semaine prochaine, ce sera un culte de Pâques. Je vais parler de la résurrection au travers de la résurrection de la fille de Jairus, un texte que nous trouvons aussi dans l'évangile de Marc. Ce sera un culte particulièrement ouvert et dédié à ceux et celles qui s'intéressent à la foi chrétienne et cherchent peut-être en tâtonnant aujourd'hui au milieu de ce contexte un peu dramatique de cette pandémie mondiale, un petit peu d'espoir. Alors, nous ne célébrerons pas la scène comme ça a pu être évoqué à un certain moment, ensemble, à cause de cette orientation de ce culte. Par contre, nous préparerons un moment où nous pourrons le faire un petit peu à part, et je vous propose vraiment de vivre ce temps si vous le souhaitez, mais sachez que vous pouvez en tout cas, il y a une publicité qui est faite et qui vous permet d'inviter vos amis. Vous pouvez inviter largement et librement vos amis. Ce sera une belle introduction de la vie que nous menons, certes dans un contexte un petit peu différent, un petit peu difficile, mais on va célébrer la mort et la résurrection de Jésus-Christ, source d'espérance, parce que c'est ça l'évangile, et on veut pouvoir le communiquer à ceux et celles qui nous entourent et qui auront profit à le connaître. Enfin, dernière annonce, restez connectés dans vos églises respectives. La plupart des églises, la plupart des pasteurs ont mis en place des modes de communication plus électroniques, que ce soit des mails d'information, des réunions Zoom ou Skype et des groupes WhatsApp. Alors j'espère que vous reconnaissez l'une ou l'autre de ces désignations. En tout cas, assurez-vous que vos anciens, les responsables de vos églises, votre pasteur est au courant, notamment si vous êtes en situation isolée ou si vous avez besoin d'aide. Il faut que personne ne se sente isolé de l'ensemble. Au moment de ces temps, nous sommes quand même une seule église, là où nous nous réunissons, et nous gardons un lien les uns avec les autres. Il ne faut pas laisser ce lien se distendre à cause des circonstances. Je vous laisse avec cette bénédiction de Jude. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire tenir devant sa gloire sans défaut dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, pouvoir et autorité, dès avant tous les temps, maintenant et pour tous les temps. Amen.